Ils ont l'eau et ils ont l'électricité. J'ai l'impression que c'est la famille Lachman qu'ils ne veulent pas voir sur la plage. Moi, c'est mon opinion. Merci. Alors, en tant que jeune, justement, au moment où on dit tout le temps, il faut que la jeunesse se prenne en main, il faut que la jeunesse crée leurs propres emplois, il faut que la jeunesse apporte sa force à une Guadeloupe nouvelle. Ça doit faire mal, ce genre de choses. Nous, on était désespérés à un certain moment, on était dégoûtés. J'ai dit à mon frère, non, de laisser ça pour nous, faut nous prendre en main. On ne peut pas laisser ça, de trouver-nous là. Donc, pour se battre, il y a les petits-enfants, il y a la famille s'agrandit. Donc, non, il faut nous gommer pour ça, quittons-nous. Donc, nous sommes des jeunes. J'ai 33 ans, je suis la plus vieille parmi eux. Donc, moi, je me dis non, il faut qu'on se batte. Je sais pas, moi, je veux un arrangement. Je vais travailler le matin, sans souci. Payer quelque chose, je sais pas, mais sans problème, sans rien du tout. D'accord, maman. Et donc, et justement, et là, pareil, je montre, ça c'est ta famille. Hein? Oui, ma belle-sœur, ma soeur, mon frère qui est au fourneau. C'est que la famille. Que de la famille. Il y a la nièce qui est partie, qui fait le service, le beau-père, les petits-enfants. Il n'y a que de la famille. On travaille en famille. Voilà, donc il n'y a pas de... Ça, on ne sait pas quoi faire. Alors, un petit peu désespéré. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez parce que quand on fait ce live, c'est pour alerter la population, c'est pour alerter les autorités aussi. Nous, la mairie de Port-Louis, on va essayer de les contacter pour aller les voir. Mais vous, qu'est-ce que vous attendez des Guadeloupéens? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous aimeriez? Moi personnellement, j'aurais aimé qu'on vienne travailler le matin, qu'on ait du courant, qu'on n'ait pas à courir, chercher un groupe, chercher une façon de travailler correctement, avoir de l'électricité sans problème, de l'eau, je ne sais pas, mais avoir des conditions vraiment spécifiques pour travailler en fait. C'est de la restauration quand même. Hein. Il y a des gens qui tombent malades, ça sera à cause de nous. Donc on veut travailler correctement. Et dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions, voilà. Alors, on peut peut-être discuter avec quelques clients. Il y a quelques clients qui voudraient... Peut-être vous pouvez nous emmener vite fait, comme ça, qui savent... comme ça, on aura leur avis et puis on continue de montrer. Donc, je vous montre, hein, là, il y a un peu moins de vent, chers amis, vous voyez. Donc, les gens... Voilà, c'est une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise familiale qui fonctionne. Et donc, voilà. Donc, voilà, on vous suit. J'espère que le vent va nous permettre en tout cas de s'entretenir avec tout le monde. Vous voyez, donc les gens sont bien installés, ils mangent tranquillement. Bonsoir. On est en train de faire un direct sur Facebook pour montrer un petit peu, pour parler des difficultés qu'ils ont, puisque ça fait 32 ans qu'ils sont installés et on veut les expulser. Donc on fait un témoignage un peu sur Facebook en live. En ce moment, nous sommes en live pour savoir un peu l'avis des clients. Qu'est-ce que vous en pensez déjà aussi? Qu'est-ce que vous pensez du lieu, de la restauration de France Gris? Déjà, pourquoi on veut les expulser? Pourquoi? Ça dérange pas, c'est sympa. Voilà, les restaurants se plaignent pour prendre avec tous les clients. C'est pas la même. C'est ce qu'on peut mettre en concurrence avec ça ne nous empêche pas d'aller au restaurant une fois de temps en temps, mais c'est vrai qu'ici, France, on adore. C'est vrai que c'est super agréable de manger à l'air, sous les arbres. Mais ça n'empêche pas les restaurants de tourner. Une fois de temps en temps, on va changer, parce qu'on ne va pas tout le temps manger non plus les beaux kits. Et une fois de temps en temps, on se fait plaisir au restaurant. Donc nous, on adore ici cette affaire, ils sont gentils. On voit que ça marche, ça a du succès et on se régale. Pour les parents, il y a l'apéro gratuit. Alors vous voyez, la vérité vient toujours de la bouche des enfants. La petite fille, elle a dit, en plus pour les parents, il y a l'apéro gratuit. Vous voyez, donc tout ça, merci pour votre témoignage. Je reste pas longtemps puisqu'il y a beaucoup de vent, mais en tout cas je vous remercie et je retiens que vous passez un bon moment quand vous êtes ici et que vous mangez bien. Voilà. Tranquillement. Ouais, tu vois, c'est difficile, on va retourner là-bas. En tout cas, on a bien compris que les clients sont contents puisque vous voyez... comment dire, je peux pas interroger plus de personnes puisque dans la condition technique que j'ai avec mon téléphone portable, ça prend beaucoup trop de vent. Mais
on va revenir voilà, ici. On continue de vous montrer, donc, vous voyez, hein, les gens qui travaillent, voilà, là, le son il est meilleur. Donc voilà, le son il est meilleur, je me mets là, voilà. Donc même les clients sont satisfaits, les clients sont contents. Là aussi, c'est une belle offre touristique aussi. Ils sont à l'air, il n'y a pas d'emmerdation, tranquillement, ils sont servis à table. Mais c'est qui le sandwich à goulot, on ne fait pas de riz, on ne fait pas de gratin, on ne fait pas de salade, ils sont tranquilles les touristes. C'est ce qu'ils apprécient. Voilà. Donc pour vous ne faites pas de concurrence au restaurant, il y a de la place pour tout le monde. Exactement. On ne les empêche pas de travailler. En plus, on est des jeunes, donc on peut bien travailler aussi. Nous, ça grandit peut-être faire autre chose, mais avec la mairie, tous les soucis qu'on a, c'est impossible. On va bien aimer agrandir, faire autre chose. Et puis quand on regarde bien, il y a des plages en Guadeloupe comme la plage de Sainte-Anne ou ailleurs, où il y a plus de restauration que ça, plus de roulottes, et ils n'ont pas ce souci, tout le monde arrive à s'entendre. Exactement. Donc il n'y a pas de raison qu'à Port-Louis, ça ne puisse pas se faire. Voilà, exactement. Mais moi, j'ai seule une dernière phrase à dire, oui. c'est tout. Qui ouvre pas les Latchman qui étaient à Port-Louis. Ça, c'est clair et net. On ne bougera pas. On sera ici. Même dans 50 ans, 10 ans, vous allez passer, on sera ici. Les petits-enfants prendront la relève sans problème. Mais on sera là. Et on ne pourra pas la faire. Et on ne pourra pas reprocher à une famille guadeloupéenne de ne pas transmettre. Parce que souvent, nous avons dit oui, mais Guadeloupéen pas transmettre, Guadeloupéen pas garder ça qui taille, Guadeloupéen pas vendre terre, Guadeloupéen. Bref, nous avons dénigré nous en l'eau entre Guadeloupéens, qu'on c'est nous plus mauvais qui pour le monde. Et là, nous ni des exemples qu'on vous, qu'on familiar, et ni plein d'autres exemples comme ça, qui veulent goumer, qui arrêtent en pays là, parce qu'ils ont pu voyager et quitter le pays là. Ils ont décidé de rester en pays azot. Ben oui. Et puis là, voilà. Mais nous qui restons ici, nous ne pouvons pas côté. Pour lui, ils ont trouvé ici, ils ont parti qui laissent nous ici. Voilà. Résistance. Exactement. Yes. En tout cas, okay. Sister, je te donne la force en live. Nous avons la force là, mais ça, pas force en bois seulement, c'est force en l'eau monde. Force en l'eau monde. Tous ces internautes là qui ont regardé au là, ils ont l'eau monde qui a regardé, ils ont l'eau monde qui a en force. Ils ont l'eau monde qui a en force et nous qui vous parler de ça aussi. Et là, au bout de nous, là, nous faisons en live direct. Mais s'il faut faire, si aussi, on a commandé d'ailleurs les médias, ni des journalistes qui ont regardé Facebook là, ça en 7 ans, savent ça. Parce que depuis on connecté, on savent qu'il y a des journalistes qui ont regardé ça, que ça soit sur RCI, RFO, différents médias, presse écrite, etc. Ils ont pu venir voir la famille Latchman, pour ils ont pu témoigner, pour ils ont pu prendre point de vue à eux. Et ils aussi, ils ont pu prendre point de vue aussi à la mairie. Ok? Donc nous avons une grande force. Et si vous voulez dire qu'on dernier bit, nous avons la parole. Non, j'ai tout dit, je pense. C'est bon, j'ai tout dit. Yes. Et bien nous avons fini en montrant la famille en train de sourire en travaillant quand même. Vous voyez, on famille guadeloupéenne qui travaille, qui a résisté, qui travaille. Voilà. Et les petits-enfants qui attendent la relève pour travailler. Ils sont là, ils sont en train d'attendre la relève pour travailler. Voilà. Voilà, il y a de l'espoir en Guadeloupe. Ok? C'est important de dire qu'il y a de l'espoir en Guadeloupe et qu'il y a des choses positives en Guadeloupe. Ne pas montrer que les choses négatives. Voilà. Force et courage. Je salue encore Monsieur Davis Eros. Je dis bien Monsieur Davis Eros qui m'a contacté et qui voulait absolument justement aider cette famille. Parce que si je suis au courant de cette situation, c'est grâce à Davis Eros. Et ça montre aussi que les combattants de ce pays, eh bien, on sait se parler, on sait communiquer, on sait travailler ensemble. Et ça, on n'a pas besoin de Facebook pour se contacter. Nous, quand on téléphone à nous, nous, quand crier nous, et on intervient. Donc vraiment, merci à vous, la famille Latchman. Nous, quand votre belle fosse. Et à tous les clients aussi. Ben, je vous demande d'applaudir ces gens qui résistent et qui vous donnent à manger. Vous pouvez les applaudir sur live sur Facebook. Voilà, merci bien, ils ont besoin de force. Voilà, on va terminer sur vos applaudissements. Merci bien. Au revoir. Non, c'était pas un show télé, c'était pas un spectacle, mais c'était une vraie réalité. Mais on garde toujours le sourire. On interpelle maintenant la mairie de Port-Louis en leur disant, ben faites un effort. Vous connaissez moins. Nous c'est B-World Connection. Nous toujours goumés pour justement faire des émissions pour montrer que jeunesse en nous prend en main, que jeunesse en nous pas baisser la tête, que jeunesse Guadeloupe justement, qu'on d'autres jeunesse tout partout. Et ben faut y prendre destin en main. Et ben là, vous avez l'occasion justement, Monsieur le maire de Port-Louis, de faire une bonne action. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc tout le monde peut faire des erreurs. Essayez de vous arranger avec la famille Latchman. Arrangez-vous avec la famille Latchman et tout le monde sera content. Port-Louis sera content, la Guadeloupe
va gagner, Port-Louis va gagner, la famille Latchman va gagner, la jeunesse va gagner, c'est toute la Guadeloupe qui va gagner. Ok, soyons des gagnants, pas des perdants. On en a marre de pleurer. Ok? Et c'est pour ça que ces jeunes, ils font cette activité. Ils ne veulent pas pleurer. Yo pas dit qu'il y a fait bon nous, c'est yo qui a porté mon yo. Yo pas demandé pour une subvention, yo pas à payer bita yo. Donc en nous bayo force là. OK? En nous bayo force là. En tout cas nous qui sommes toujours là pour bayo force là, ça c'est sûr et certain. Donc on va terminer sur comme je vous l'ai dit, sur voilà la roulotte. Retenez bien le nom, c'est chez France Grille. Ici elle est là la roulotte, elle est sur la plage de Port-Louis, vin bayo force là. Les autres viennent Port-Louis, la résistance aussi elle est économique. La résistance aussi est économique. OK? Elle est économique. Donc, vin bayo fos là, vin acheter en main yo, conseil yo qui ni fos, pour yo payer tout ça yo n'est à payer, et yo veut payer ça yo n'est à payer. OK? Respect à toute la Guadeloupe, Tchébéred, et monsieur le maire de Port-Louis, on compte sur vous pour trouver une solution. Le maire, ses administrés, et tous les autres. OK? Puisque c'est tout, il y a un maire, mais c'est toute une équipe qui a été élue. Donc parmi l'équipe, il y a quand même des gens qui sont conscients, il y a des gens qui sont, je suis sûr qu'il y a des gens qui sauront faire passer la bonne parole. Allez, on va pas parler trop, et j'espère